Salut mon ami, dans cette vidéo on va voir comment tu peux optimiser ta croissance. On va voir toutes les actions que tu peux mettre en place pour optimiser à 100% ta croissance. Tout d'abord il faut savoir que la plupart des gens pensent que la taille c'est génétique. Certaines personnes sont même persuadées qu'ils ne dépasseront jamais le 1m70 juste parce qu'ils ont des parents qui font moins d'1m70. Alors que la taille de tes parents, ça veut pas tout dire. Et aujourd'hui on va voir pourquoi. Ok, certes, la génétique ça a forcément joué, mais je veux que tu saches un truc, c'est que la génétique c'est vraiment pas le seul aspect à prendre en compte pour grandir. Car oui, c'est possible de dépasser le 1m75, même avec des parents qui font moins d'1m70. Mais comment tu vas me dire? Eh bien en optimisant ta croissance. Et aujourd'hui justement, on va voir comment tu peux optimiser ta croissance pour exploiter ton plein potentiel. Tout d'abord, il va falloir que tu saches quelles hormones participent à ta croissance. Premièrement, nous avons l'hormone de croissance, l'AGH. L'AGH est l'hormone principale de la croissance. Elle est principalement responsable de l'allongement des os, mais aussi du développement musculaire ainsi que la croissance générale du corps. Ensuite, on a l'IGF-1. L'IGF-1, c'est quoi? C'est une hormone principalement activée par l'AGH, du coup l'hormone de croissance. Et elle permet la croissance des tissus et des os. Il y a aussi les hormones thyroïdiennes, si essentielles au bon développement de ton cerveau et à la croissance normale de ton corps. Il faut savoir que sans ces hormones-là, ta croissance diminue fortement. D'autres hormones comme l'insuline et le cortisol sont essentielles à la croissance. L'insuline, qui est produite par le pancréas, va littéralement aider ton corps à utiliser le glucose pour produire de l'énergie. Mais ça va aussi favoriser la croissance en permettant à tes cellules justement de se développer. Le cortisol, lui, qui est une hormone provenant du stress, si elle est mal gérée, elle peut impacter ta croissance négativement. Elle va littéralement la freiner. Plus ton taux de cortisol est haut, donc plus ton stress est haut, moins c'est bon pour la croissance. Le cortisol va venir impacter le bon fonctionnement de tes hormones. Donc tu dois baisser ton cortisol, donc ton stress. Et pour ça, il existe tellement d'actions que tu peux mettre en place au quotidien. Mais t'inquiète pas, on verra la plupart des actions que tu peux mettre en place pour baisser ton taux de cortisol en fin de vidéo. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va voir comment tu peux optimiser les hormones que je viens de te citer afin d'améliorer ta croissance. Mais avant ça, je dois te présenter une autre hormone que tu connais sûrement déjà, qui est tout aussi importante que les autres pour ta croissance. Cette hormone, c'est une hormone que tu développes de manière très importante pendant la puberté. Cette hormone, c'est la testostérone. Celle-ci va donc te permettre d'avoir ton pic de croissance pendant l'adolescence. Elle va aussi participer à la maturation des os et au développement musculaire. Et à plein d'autres choses super importantes pour ton développement en tant qu'homme. En tant que femme, c'est assez différent. Tu n'as pas de testostérone, mais tu as des oestrogènes. Maintenant, intéressons-nous à comment tu peux optimiser toutes ces hormones que je viens de te présenter naturellement afin d'optimiser ta croissance. En premier, le sommeil. Il faut savoir que l'hormone de croissance, la GH, donc la principale hormone qui est responsable de ta croissance, est libérée principalement la nuit. Et surtout, pendant ton sommeil profond. Pour ça, tu dois avoir le meilleur sommeil possible. Tu dois avoir la meilleure qualité de sommeil possible. D'ailleurs, je te ferai une vidéo entièrement dédiée à l'optimisation du sommeil. Dans cette vidéo, tu verras toutes les choses à mettre en place pour pouvoir du coup améliorer ton sommeil afin de produire plus d'hormones de croissance. Et si tu veux que cette vidéo sorte le plus tôt possible, commente sommeil. 2. L'alimentation. Il faut savoir que ton corps il a besoin de briques pour pouvoir construire tout ce qui est os et muscles. Et les aliments clés que tu dois consommer pour stimuler un maximum l'IGF-1, du coup une hormone que je t'ai présentée juste avant, sont les œufs, le poulet, le poisson, les yaourts grecs et les légumineuses. Pour le bon développement de tes os, je te conseille de consommer des aliments riches en calcium et expose-toi au soleil. Pour stimuler la testostérone, consomme des aliments riches en zinc. En 3, on a le sport. Le sport, avec une grosse intensité, va stimuler ta production d'hormones de croissance. Mais aussi l'IGF-1 et la testostérone. Et donc voici les meilleurs types de sports que tu peux faire pour justement augmenter la production de ces hormones. Tout d'abord, nous avons les sports explosifs comme le foot, le basket et le sprint. On a le sport comme la musculation aussi, qui va beaucoup stimuler tes hormones de croissance, ta testostérone et ton IGF-1. Et on a tout ce qui est étirement et mobilité. Et fais attention parce que trop de sport intense pour pas beaucoup de récupération, ça peut être contre-productif. Car ça va augmenter ton cortisol. Et on a vu tout à l'heure que le cortisol, c'était pas du tout bon pour ta croissance et pour le bon fonctionnement de tes hormones. 4. Mange suffisamment. Mange équilibré, mais assez. Ne te prive surtout pas. Car pendant l'adolescence, ton corps il a besoin de calories pour se développer. Donc je te conseille pas de faire de régime strict. Même si tu as besoin de perdre du poids, ne fais pas de régime strict. Moi je te conseille plutôt d'augmenter ta dépense calorique plutôt que de rétrécir ton apport en calories. Si tu réduis trop ton apport en calories, tu vas passer à côté de beaucoup de nutriments super importants pour ton développement. 5. Réduis ton stress. Comme promis, je t'avais dit que je parlerai justement des actions à mettre en place pour baisser le taux de cortisol, baisser le stress du coup, en fin de vidéo. Et vu qu'on est bientôt à la fin de la vidéo, je vais te donner des astuces, plutôt des actions à mettre en place
pour réduire le cortisol. Du coup, le stress chronique augmente ton cortisol, ce qui va bloquer indirectement ta GF, donc ton hormone de croissance, et ta testostérone. Donc, voici quelques actions que tu peux mettre en place. Ce que tu peux faire, c'est méditer 5 à 10 minutes par jour. Tu peux aussi te complémenter en ashwagandha, qui est une plante naturelle qui va justement baisser tes taux de cortisol. Pour ma part, j'en ai jamais pris, donc je peux pas te dire si ça marche vraiment, faut que tu essayes. D'abord, je te conseille d'essayer sans ashwagandha. Il y a tellement d'actions que tu peux faire pour réduire ton stress, la méditation comme je t'ai dit, tu peux faire des techniques de respiration, tu peux danser si tu veux, c'est très bien. Il y a beaucoup d'études qui montrent que danser, ça réduit ton taux de cortisol sur le moment du coup. Donc, c'est vraiment un banger. La méditation sur le court terme, moyen terme, long terme, ça apporte tellement de bienfaits. Donc, je te conseille fortement de méditer. La méditation, c'est pas bon juste pour ton stress. D'ailleurs, je te mettrai juste ici les bienfaits de la méditation. Je pense carrément prochainement que je ferai une vidéo sur justement la gestion du stress et les actions que tu peux mettre en place pour baisser ton taux de cortisol. En numéro 6, évite ce qui bloque ta croissance. La mauvaise alimentation, le manque de sommeil, l'alcool, la cigarette, ainsi que avoir trop de stress et le surentraînement. Tout ça n'est vraiment pas bon pour la croissance. En fait, et c'est le dernier point qu'on va aborder justement, la posture plus les étirements. Surtout sur le court terme. Tiens-toi droit, étire-toi et tu verras déjà un changement. Tu vas déjà gagner quelques centimètres. Et sur le long terme, faire des étirements et avoir une bonne posture, ça va te donner tellement d'avantages. Je te les mets juste là. Et ça va te permettre d'optimiser ta croissance. Donc voilà, ce guide y touche à sa fin. J'espère que j'aurai réussi à t'aider ou à t'apprendre quelque chose. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert, je voulais juste partager mes connaissances personnelles, car je sais qu'elles peuvent aider quelques personnes. Sur ce, je te fais des bisous. Abonne-toi, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.